Laurent Delmas, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Viva Cinéma à Valence. Vous allez présenter La Féline, Vaudou, Rendez-vous avec la peur. Si vous deviez donner une clé d'entrée pour relier ces trois films au public et au public d'aujourd'hui, pour attirer son attention pour ceux qui ont, peut-être malheureusement la majorité, oublié Jacques Tourneur. Je crois que quand on aime le cinéma, on aime aussi se faire peur, parce que c'est l'une des, pas la seule, mais l'une à la fois des constantes et des qualités du cinéma. Je rappelle que l'un des 10 premiers films de l'histoire du cinéma, c'est l'arrivée d'un train en gare de La Ciotat, et il semblerait que les premiers spectateurs, en voyant le train arriver dans la salle, aient quand même eu un peu peur, parce qu'ils ont pensé que la locomotive allait continuer à venir vers eux. Bon. C'est une anecdote, mais je pense qu'elle est quand même symptomatique de ce que le cinéma a beaucoup et joue toujours, avec le frisson, l'angoisse, la petite peur, celle qui permet au fond aussi de sortir rassuré d'une salle de cinéma en disant tout ça a été faux. Bon, et le cinéma de Tourneur, de ce point de vue-là, est une merveille, parce que contrairement à peut-être ce que l'on a trop vu par la suite, qu'on continue à voir sur des images extrêmement démonstratives, extrêmement violentes, beaucoup trop présentes à l'écran, le cinéma de Tourneur est un cinéma de l'art de l'évitement de l'image qui fait trop peur, mais sans éviter pour autant l'art de créer l'angoisse. Ouais. Donc de ce point de vue-là, c'est un très beau cinéma et qui est très précieux. C'est pour ça qu'on disait qu'il était le cinéaste du presque rien, une ombre, un bruit, un son, pas grand-chose finalement. Comment expliquer la grammaire quelque part de Jacques Tourneur? C'est quoi? C'est hors champ, le rythme, les ellipses et le son justement? Oui, il y a beaucoup de ça. Il y a tout ça mélangé. C'est ça qui fait l'intérêt, la force. C'est le mélange, parce que pris séparément, à la limite, juste une musique qui fait peur sans les images qui vont avec, c'est moins bien en tous les cas. Voilà. Et des images sans musique, c'est souvent moins fort. Donc on a une façon d'architecturer différents éléments qui, au final, crée une angoisse, une appréhension, un frisson, comme on dit. Voilà, et c'est tout un art, sans utiliser des moyens que d'autres utiliseront, par exemple le décadrage d'images, par exemple les focales importantes, les objectifs grossissants, etc. Tourneur ne fait absolument pas appel à ce genre de choses. Qu'on ne juge pas, mais qui sont peut-être un peu faciles. Lui veille justement à ne pas utiliser de procédés trop artificiels, on va dire. C'est ce qui a fait le succès des Dents de la Mer un peu plus tard quand même. Bien sûr, oui, c'est exactement, ça fait partie de ce genre de choses. Il y a un terme qu'on doit à Jacques Tourneur, c'est l'effet bus, le bus effect. Et il y a une scène où on sursaute à l'arrivée d'un bus, alors qu'on avait une angoisse par ailleurs d'une personne qui semble un peu poursuivie, et finalement la peur arrive là où on ne l'attendait pas. Oui, je pense que les grands maîtres du cinéma sont des grands maîtres magiciens ou de l'illusion. Il y a comme ça aussi dans le cinéma de Hitchcock ce qu'il appelait le MacGuffin, le MacGuff. Et le MacGuff, c'était quelque chose qui autour duquel tout le monde courait, ou après tout le monde courait. Et alors ça peut être, je sais pas, une bobine de film, n'importe quoi. Et puis en fait on s'aperçoit que ça n'a aucun intérêt, que c'est pas là du tout l'intérêt de l'histoire, que ça n'a pas de sens, que c'est pas ça qu'il faut regarder. Et je pense qu'il y a un grand jeu effectivement des cinéastes là-dessus, et ce qui est très plaisant, parce que au fond il n'y a rien de plus plaisant que de se faire avoir. Évidemment, on vient au cinéma aussi pour ça. Et les maîtres de l'illusion, au fond, le cinéma, c'était un art de foire au début. C'était des magiciens de foire qui prenaient le relais. Donc, c'est très bien que le cinéma n'ait pas perdu cette dimension-là. L'une des preuves, si besoin d'un certain modernisme de Jacques Tourneur, c'est qu'il a connu 2 remakes de ses films. La Féline, évidemment, et La Féline, c'était aussi
une musique de Giorgio Moroder et une chanson de David Bowie, s'il vous plaît. Et puis il y avait aussi Contre toute attente, c'était un remake plus ou moins d'un de ses films aussi, film noir en l'occurrence de Tourneur. C'est la preuve ça qu'il était en avance. Ces deux films ont été réalisés plus de 40 ans après. Oui, alors après, on peut d'autant plus peut-être juger l'extrême mérite de Tourneur à ce que les remakes soient quand même de moindre qualité que ses propres films. Voilà, j'aurais tendance à penser, mais bien sûr que dès lors qu'il y a remake, il y a un hommage. De toute façon, tous les cinéastes sont là-dedans. On peut rappeler par exemple que Rendez-vous avec la peur, où il y a un parchemin qui parcourt tout le film, et si vous avez ce parchemin, vous êtes potentiellement mort. Il se trouve que 10 ans avant, le père de Jacques Tourneur, Maurice Tourneur, grand cinéaste français, avait tourné en 1942 un film qui s'appelle La main du diable, et qui est une histoire où si vous avez la main, cette main-là, vous êtes potentiellement mort. Donc quelque part, comme on dit, Rendez-vous avec la peur, c'est presque un remake d'un film de Maurice Tourneur, donc le remake d'un fils sur le film de son père. Voilà. Moi, que le cinéma soit dans la répétition, ça ne m'étonne pas. Vous savez, je crois qu'il y avait un Goethe avait considéré que il y a au total 36 axes dramatiques. C'est-à-dire il y a 36 situations qui sont potentiellement exploitables par un raconteur d'histoire. On n'a pas trouvé la 38e, c'est-à-dire que la 37e, pardon. Donc ça veut dire qu'il y a finalement 36, c'est rien. 36, vraiment, c'est pas grand-chose pour raconter autant d'histoires depuis tant de temps, puisqu'on les raconte depuis les Grecs, qui ont tout inventé eux, par contre, les tragédies grecques et le théâtre grec. Mais donc il faut pas avoir peur de la répétition, il faut pas avoir peur du remake, il faut pas avoir peur de la maladie du perroquet qui s'appelle le psittacisme. Mais tout le problème, c'est de le faire avec talent, c'est de le faire avec l'envie de raconter la même chose autrement, l'envie d'y apporter sa petite touche de sel, son petit MacGuff, quelque chose en plus. Là, tout va bien. Et je pense que, alors, pour le coup, le métier de critique de cinéma relève de ça aussi, non pas pour dire ça a déjà existé, ça a déjà été fait, mais simplement pour tisser des fils qui sont forcément des fils extrêmement pertinents, je ne sais pas, mais en tous les cas stimulants. La Féline est au programme du bac option cinéma audiovisuel. Quelle serait la question que vous poseriez comme sujet du bac sur la Féline? C'est compliqué, je n'ai pas du tout réfléchi à ça. Alors si on est dans le bac, il faudrait peut-être faire des ponts là, mais la Féline y oblige en quelque sorte. Quelle est la part d'animalité dans chaque être humain? Merci Laurent Delmas. Est-ce que la radio n'est pas le meilleur média pour parler de cinéma finalement? J'en suis entièrement convaincu, d'autant plus que c'est pas que pour parler de cinéma, c'est pour parler du reste, de tout le reste aussi, c'est le meilleur média et de très très loin. Merci beaucoup. Merci.